Semaine de l'infection urinaire, jour numéro 5, récapitulatif de la semaine. Bonjour à tous, je suis Cédric Maïdiet, diététicien, nutritionniste et expert en bien-être depuis plus de 10 ans. Alors, avant de faire ce petit récapitulatif, je vous rappelle, si vous voulez télécharger les deux e-books que je vous offre, le lien est juste en dessous. Et également, si vous souhaitez avoir une consultation avec moi en ligne, eh ben, on peut faire le point sur tout ça avec également un autre lien juste en dessous. Alors, revenons-en à nos infections urinaires et principalement, en fait, les cystites. Donc, en début de semaine, on avait parlé de la présentation générale, donc des infections urinaires. En fait, dans sa globalité, les infections urinaires sont sur l'urètre, la vessie ou les reins. On a vu avec une très forte prédominance chez la femme, de 30 à 50 fois plus que chez les hommes, et principalement des cystites en infection urinaire, qu'il s'agissant en fait d'une raison complètement anatomique. En effet, le vagin étant bien plus proche de l'anus que chez l'homme, et comment s'appelle, la bactérie en, qui est la cause en fait des infections urinaires, Escherichia coli, se retrouve naturellement dans l'intestin, et vous comprenez ainsi aisément qu'anatomiquement, ça peut passer au niveau de la sphère urinaire. Alors, elle est tout au début, dans les primo-infections, elle est la plupart du temps décelée par un simple questionnaire chez le médecin, ou si on veut être un peu plus sûr de quelle bactérie qui a pu coloniser le système urinaire, donc c'est soit effectivement Escherichia coli ou Staphylococcus saprophytus, qui est dans 5 à 10% des cas. Donc Escherichia coli, c'est 80 à 85% des cas. Et ben, on fait ce qu'on appelle une ECBU, c'est-à-dire tout simplement un examen urinaire qui permettra de savoir quelle souche est en trop grosse quantité. Alors, chez les femmes, du coup, les principales causes sont principalement la sexualité chez les jeunes, la contraception au spermicide et au diaphragme, c'est-à-dire que en fait, le spermicide et le diaphragme aseptisent un peu trop la sphère vaginale, et de ce fait-là, les mauvaises bactéries et les bonnes bactéries sont également tuées, mais les mauvaises bactéries arrivent un peu au galop dès qu'on les a un peu nettoyées. Donc voilà pourquoi également elles apparaissent à ce moment-là. Une hygiène pas assez importante, ou également trop importante, comme on vient de le dire. Si on aseptise trop, et ben souvent c'est les mauvaises bactéries qui prennent le dessus. Et on a également un quatrième point qui est au moment de la ménopause. En effet, par une baisse toute simple des oestrogènes, on diminue la couche protectrice vaginale. Voilà à peu près pour la présentation générale de la cystite. Après, les symptômes et les traitements qu'on a vus le mardi, je vais faire un rappel, c'est assez simple. Les principaux symptômes de l'infection urinaire, les plus représentatifs que j'ai pris, c'est une miction, donc c'est-à-dire l'envie d'aller urinaire de manière impérieuse, vous avez une folle envie comme on dit, très fréquente, on appelle ça une pollacurie, et en faible quantité, c'est souvent quelques gouttes. Vous avez une douleur lorsque vous urinez qui est assez intense, qui est très désagréable, souvent de type acide. Vous pouvez avoir des urines de couleur trouble si vous regardez également, et avec des odeurs s'il y a une présence de pus, c'est-à-dire si l'infection s'est un peu développée, et on appelle ça une purie, donc c'est-à-dire de très mauvaise odeur, c'est-à-dire qu'il y a une présence de pus dans vos urines. On peut également avoir des traces de sang coagulé un tout petit peu, et si effectivement on ne traite pas à temps, la fièvre peut apparaître, on a des douleurs, on peut avoir des nausées. Et si l'infection migre vers les reins, là c'est un peu plus embêtant, c'est-à-dire passe de la vessie vers les reins, on arrive sur une pyélonéphrite, mais là qui est plus embêtant. Il faut savoir que la vessie c'est juste une poche où vous avez votre urine, donc d'un point de vue fonctionnel c'est juste une réserve. Par contre au niveau du rein c'est pas du tout la même, d'un point de vue fonctionnel ça a bien plus de fonctions dans le corps. Voilà pour les symptômes et les traitements. Souvent ils sont très basiques quand vous allez voir le médecin. Il vous dit déjà de boire beaucoup, et après il vous conseille la plupart du temps des antibiotiques. Alors c'est très important, surtout au tout début, si c'est la primo-infection, de vraiment prendre l'antibiotique le plus adapté en fait à votre souche, parce qu'il faut savoir que les antibiotiques, il y a des dommages collatéraux, donc on tue effectivement la mauvaise bactérie, donc ça c'est très bien, mais on tue également les bonnes bactéries qui font partie intégrante de notre système immunitaire, et dès qu'on abaisse, on va dire, les bonnes bactéries, c'est-à-dire le nombre et la qualité de chaque soldat, on devient plus vulnérable, et c'est qu'ainsi que les infections urinaires peuvent revenir à répétition par une prise répétée de l'antibiotique, où à chaque fois, effectivement, on tue les mauvaises bactéries, mais on tue également les bonnes, et de ce fait-là, notre immunité descend tout simplement. Et quelque chose de tout simple à faire, c'est avoir une hygiène adaptée pour les deux partenaires. Attention, quand on dit hygiène adaptée, c'est pas trop,
d'accord, et utiliser des savons ou des nettoyants complètement adaptés à la sphère intime, tout simplement. Après le troisième jour, mercredi, on avait vu ce que principalement moi je recommande, en fait les solutions naturelles que je recommande pour avoir une approche vraiment plus globale, une prise en charge plus globale avec différents métabolismes pour vraiment rendre plus efficace déjà, on va dire, le temps et la durée des cystites, mais également qu'après le traitement, eh ben, justement, on augmente encore les défenses pour que les cystites deviennent quelque chose de moins en moins fréquent, voire ne plus jamais en avoir. Alors, comme on l'a vu, les antibiotiques, en fait, ça tue des bonnes et des mauvaises bactéries. Alors, moi, l'alternative que je conseille vraiment aux antibiotiques, c'est l'argent colloïdal. C'est vraiment super, ce produit, c'est exceptionnel. Aussi bien sous forme orale que sous forme locale, donc soit sous forme de crème ou sous forme d'ovules vaginaux. On peut rajouter également de la propolis, et éventuellement. La propolis par voie orale, également de l'extrait de pamplemousse par voie orale. L'extrait de pépins de pamplemousse, attention, c'est génial, hein, c'est un super produit. Par contre, si vous prenez des médicaments, il peut y avoir certaines contre-indications. Et on peut rajouter également de l'origan. Donc voilà pour l'alternative vraiment aux antibiotiques de type allopathique. Et après, ce qu'il faut, c'est vraiment également favoriser vraiment l'élimination des germes. Et pour cela, je pense que vous connaissez tous la canneberge ou le cranberry, donc qu'on peut prendre sous forme de gélule ou sous forme de jus concentré ou d'ampoule. L'avantage, comment il agit lui, c'est tout simplement, en fait, il va éviter que votre bactérie reste fixée dans la paroi. Donc elle aura plus, on va dire, d'accroche et sera éliminée tout simplement par les voies naturelles, par le liquide qui sortira de votre vessie. Quelque chose qui fonctionne très bien pour toutes les infections de manière globale et inflammation, mais également qui fonctionne très bien pour les infections urinaires, c'est abaisser tout simplement l'acidité de vos urines et de votre sang. Il faut savoir que les acides sont très mauvais pour le corps de manière globale. Dès que vous avez une infection, votre immunité est abaissée par un excès d'acidité. Par contre, toutes vos mauvaises bactéries, virus et toutes les maladies, si on peut dire, adorent l'acidité. Donc, quand il y a trop d'acidité, la maladie adore, si on peut dire, et le corps n'aime pas du tout l'immunité. Donc pour ça, on peut prendre tout simplement du lithotam, qui permet vraiment d'abaisser tout ça, du jus d'herbe d'orge, voire de la sève de bouleau, qui permet également d'éliminer l'excès d'eau, qui a encore plus une caractéristique d'élimination. Donc vous pouvez prendre tout cela éventuellement. Et le dernier point, c'est réaugmenter bien évidemment ses défenses après, mais même pendant un cas, c'est-à-dire si vous avez une cystite carabinée, on peut très bien prendre des probiotiques, mais avec des souches spécifiques à la sphère vaginale. Vous n'allez pas prendre n'importe quel probiotique, c'est pas les mêmes probiotiques, pas les mêmes bactéries que vous avez dans le vagin que dans l'intestin. Donc bien prendre des souches spéciales vaginales et surtout, j'insiste encore, des souches humaines, human spécifiques on appelle ça, c'est-à-dire qu'elles viennent vraiment de l'être humain et elles ne viennent pas d'autres mammifères. Donc bien demander ce point-là, c'est très important pour tout simplement pour les probiotiques. Voilà, c'était le point pour ce mercredi. Et le jeudi, donc hier, on a vu, entre guillemets, l'alimentation anticystite. Vous l'avez compris, on va déjà principalement abaisser son acidité. Alors, ce que je conseille de manière récurrente, mais ça, c'est pas c'est pas spécifique, on va dire, à l'infection urinaire, hein, on peut même le faire tout le temps, c'est augmenter fruits et légumes à tous les repas. Pourquoi? Parce que déjà, ça abaisse énormément l'acidité, donc vous l'avez compris, l'immunité est au top et les bactéries n'aiment pas, et en plus de ça, dans les fruits et légumes de saison, attention, vous avez de la vitamine C qui est un réel booster de votre immunité. Le deuxième point, c'est boire de l'eau, ou après, si vous voulez encore aller plus loin, parce que pareil, vous voulez que ça aille plus vite, ou que ça aille plus vite, pardon, que c'est carabiné, vous prenez des tisanes drainantes, vous prenez des mélanges, prenez ce que vous voulez, je n'ai pas spécialement de recommandations, et vous pouvez alterner avec une tisane de thym, notamment la bonne vieille tisane de thym, un remède de grand-mère. Dès qu'on on prend bien souvent ça l'hiver quand on est malade, mais ça marche pour toutes les infections, et elle peut très bien se boire chaude, que froide d'ailleurs, il n'y a absolument aucun souci. Rajouter un petit zeste de citron froid, c'est un régal, c'est super rafraîchissant en plus de ça. Le troisième point, ce que je disais, c'est ce qu'il faut supprimer. Donc les sodas, ça, on oublie complètement de chez complètement, et même les lights, c'est même presque encore pire, les lights, c'est pas le sujet, mais les sodas, ça amène que de l'acide, ça amène que des mauvais sucres, donc c'est absolument tout faux, de manière globale déjà, mais encore plus quand on a une infection. Tout comme l'alcool en général, qui aura une infection plutôt acidifiante sur votre corps. Ce que je conseille également de limiter, c'est tous les produits laitiers, tous les produits sucrés, du commerce qui sont transformés, d'accord, c'est-à-dire tous les gâteaux, tous les biscuits,
tout ce que vous achetez dans le commerce qui est déjà prêt à l'emploi. Dans le cadre d'une infection, c'est d'autant plus important de faire attention à son alimentation. Et s'il vous faut un petit goût sucré, eh bien, mesdames, choisissez du canneberge ou de la cranberry séchée, c'est super bon. Vous pouvez la manger juste comme ça. Vous pouvez en mettre dans les yaourts, dans les compotes. Franchement, c'est super bon. Moi, j'en donne même à mes enfants et ils sont trop fans. Et le dernier point, eh ben, pareil, on va limiter vraiment l'apport d'acide, d'éléments acidifiants. Un petit rappel sur un aliment acidifiant, c'est un aliment qui va acidifier après digestion votre sang. D'accord? Vous prenez les sodas, vous prenez la viande, le fromage sec, tous les produits gras et transformés de manière industrielle sont plutôt acidifiants pour le sang. Contrairement à ça, vous prenez du citron, qui est acide, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir un goût acide, mais par contre, avec toutes les vitamines et minéraux, cela fait qu'après digestion, eh ben, en fait, il a un effet inverse sur votre sang, donc c'est absolument super. Voilà, ce que je vous recommande, c'est, même si vous n'avez plus aucun signe, de continuer encore ce type d'alimentation et les petits conseils que je vous ai donnés, les solutions naturelles, pour vraiment éradiquer au maximum et tuer un maximum qu'il y ait en fait plus de souches résiduelles d'Escherichia coli notamment, pour que vraiment vous limitiez au maximum la récidive de cystite. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur la cystite. Vous retrouverez aujourd'hui, comme on est vendredi, ma revue de presse qui parlera du dioxyde de titane, cet additif carrément controversé, et vous en saurez un peu plus. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end à vous, au revoir.